là-bas, tu peux trouver du seul. Alléluia. Amen, amen. Nous avons autant de pasteurs rebelles, autant de prophètes rebelles, de serviteurs rebelles. Ils sont rebelles. La rébellion doit déclarer la rébellion. Quand je parle du rebelle, je dis la rébellion plutôt. Je parle de quelqu'un qui se poumoune, qui se trouve que moi, je peux faire. Parce que je sais. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si le maître t'appelle pas, n'ose pas. Alléluia. Amen. N'ose pas si le maître ne t'appelle pas. Il faut que tu attends la parole du maître. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Même ne va domaine pas si non spirituel, même le domaine des affaires. Ne fais pas parce que l'autre est en train de faire. Ne suis pas parce que l'autre fait. C'est pour ça qu'on nous appelle nous les Congolais, on n'est pas créatifs. Parce que chacun voit tout le monde. Alléluia. Bien aimé. Si tu attends le maître, tu es conduit par l'esprit des révélations, écoute plutôt les maîtres. Alléluia. Écoute plutôt les maîtres. C'est pour cela, les vagues, quand tu veux marier parce que tu veux se marier parce que l'autre déjà il veut se marier, l'autre comme ça stable, tu as envie de foyer de l'autre, bien aimé, c'est pour cela tu t'es retrouvé seul parce que tu avais fait par rapport à l'autre. Ni va tirer se débattre parce que à celle par rapport à l'unité baraki. Alléluia. Amen. À celle parce que l'autre pas sera qui y a qui manque au crédit et c'est lui mettre aucun accord avec ayoté de l'autre qui a dit beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous interpelle, il faut attendre le maître qui te donne le dit et tirer le dit. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Nous allons comprendre qu'après avoir resté en Jérusalem, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Amen. Amen. Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons dit la tunique sacerdotale, elle est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. La tunique sacerdotale signifie la présence du Saint-Esprit. Mais pour en avoir, ils avaient entendu d'abord les maîtres. Amen. Maître a dit rester là en Jérusalem. Et le maître a voyé son esprit. L'esprit de l'Éternel était descendu avec eux. Et ils étaient tous revêtus du Saint-Esprit. La Bible dit après avoir qu'on a terminé au centre, ils étaient sortis. Acclamez le Seigneur. Ils étaient sortis. Bien aimé, Dieu veut nous montrer pourquoi il nous a dit qu'il tient compte de l'alliance de l'autel. Alléluia. Amen. Il tient compte de l'alliance de l'autel. Nous sommes à l'alliance là. Il a dit, j'ai resté en Jérusalem. Il a dit, le Père, le maître t'appelle. Il a compris que non, comme le maître m'appelle, il faut que j'en aide. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il a fait l'alliance avec nous à l'autel. C'est pour cela, nous serons revêtus de sa puissance lorsqu'on entendra la voix du maître et l'appel du maître. Nous avons dit, tu dis ça c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ça c'est une parenthèse que je vais vous rappeler, c'est que nous avons parlé, c'est que Dieu veut nous montrer durant ce séminaire. Maintenant, nous sommes en train de monter vers l'autel. Alléluia. Amen. Ça c'est, je suis en train de rentrer au 3e point. Parce qu'aujourd'hui, je vois, avec l'aide, j'ai rentré au 4e point. Alléluia. Amen, amen. Parce que là, on monte. Alléluia. Amen. On ne peut pas monter. Moi, dans l'école primaire, on peut tirer dans la secondaire pendant l'équipe étape pour soutenir. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu commence à nous montrer là où il nous a pris et là où il veut nous amener. Alléluia. Amen. Il nous a pris avec nos manteaux de la honte. Alléluia. Amen. Mais il veut nous amener vers où? Vers la tunique sacerdotale. Et nous allons comprendre la tunique sacerdotale là, on l'utilise où et comment. Alléluia. C'est important. On utilise où et comment. Mais nous avons parlé que les enfants d'Israël, ils avaient l'habitude. Partout où ils passaient, ils construisaient les hôtels. Amen. Amen, amen. S'ils sont au Congo, ils ont les hôtels. S'ils sont en Angola, s'ils sont en Zambie, même en Kenya, même en Burundi, ils sont les hôtels. Si c'est en France, même n'importe quel pays, ils bâtissent les hôtels. Mais pourquoi cette habitude? Alléluia. Mais pourquoi? Vous allez comprendre aujourd'hui. Parce que c'était une loi à perpétuelle. Alléluia. Amen. Dieu les a dit, vous allez faire ça, libérer et libérer. Et nous avons vu en regardant marche d'Israël, que Israël était toujours victorieux, plus que vainqueur, en respectant ce que Dieu les avait parlé. Alléluia. Amen. Les secrets de l'alliance, Dieu avait fait alliance avec leurs parents, leurs ancêtres, et il avait dit que ces lois restera à perpétuel. Alléluia. Amen. Bien aimé, Israël, partout avant de commencer quelque chose, il construit d'abord l'autel. Alléluia. Partout. J'avais dit, même Israël physique, ils sont toujours hauts. Alléluia.
Amen. Ils sont toujours la tête. Amen. Parce qu'il est respecté. Si vous partez aujourd'hui en Israël les vacances, c'est aujourd'hui. Ça va, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Rien ne bouge. Si vous voyez quelqu'un à la rue, étranger ou touriste, alléluia. Amen. Et même ils sont à la maison, tout est arrêté. Aujourd'hui à Nice, si tu pars là-bas, tout est en arrêt, il n'y a rien. J'avais eu une dame à Paris ici, j'ai parti acheter des habits chez la dame. Une fois, je lui ai donné la compte, je voulais aller récupérer ce qui est mon habit. J'avais l'argent à ma main. Et écoutez-moi, j'ai appelé. Sylvie, je vais passer samedi. Elle a dit tout sauf samedi. Oh, mais j'ai ton argent, non, tout sauf samedi. Si tu veux, je repasse lundi ou mardi. Mais je vais manger ça, mange, mais revenir avec mardi. Amen. Amen. Moi je dis, une fois je suis parti de voir encore, moi je dis pourquoi samedi, il y a des bons, il y a des touristes, mais non, quel que soit l'argent, nous on respecte les sabbats. Amen. Amen. On respecte les sabbats. Parce que c'était une loi à perpétuité. Alléluia. Ça restera toute leur vie. C'est une loi. Il doit respecter ça. Quel que soit ce jour-là, il y aura des millions qui vont tomber et il restera à la main à la maison. Ça, c'est l'exemple pour vous dire que Dieu, ils avaient compris que notre Dieu, le Dieu de nos parents, c'est un Dieu d'alliance. Il avait fait l'alliance avec nos parents. C'est où? À l'autel. Maintenant, nous sommes en train d'avancer, voir ce que Dieu a fait avec Noé. Je vais vous parler de 3 personnes différentes. Vous allez voir. Je vais vous parler de 3 personnes. Je commence par Noé. Lisez-moi Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Genèse chapitre 8, 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu en Genèse, chapitre 8, le verset 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Yes. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Amen. Amen. Acclamez plus fort la parole du Seigneur. Bien aimé, ça c'est Noé. Dieu dit à Noé, lorsqu'ils ont sorti de l'arche, alléluia, écoutez, si tu veux gagner Dieu, tu veux gagner le cœur de Dieu, respectez l'alliance, alléluia. Amen. Si tu veux garder le cœur de Dieu, lorsque Noé sortit de l'arche, première parole, Dieu lui a dit, fais-moi un autel. Alléluia. Fais-moi un autel. Là où je serai glorifié. Là où tu verras ma gloire. Alléluia. Amen. Et quand Noé a fait l'autel, après avoir fait l'autel, il est parti avec ses offrandes et les sacrifices. Amen. 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 J'ai vu toutes les 2 semaines, et décembre, nous avons parlé par l'autel. Mais nous n'avons pas rentré à la profondeur. Vous allez comprendre pourquoi, après avoir conçu l'autel, il faut qu'il part, il dépose l'offrande et les sacrifices. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais faire allusion de fumer. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. L'autel trouve sa valeur lorsque l'offrande se trouve dedans. Alléluia. Amen. L'autel, ça, l'offrande, n'a pas de sens. Alléluia. L'autel est l'autel lorsqu'il y a les offrandes qui se trouvent dedans. Les offrandes et les sacrifices. Tu ne peux pas construire l'autel pour construire. Vous voyez que lorsque Noé a construit l'autel, il ne regardait pas l'autel de loin. Il ne contemplait pas l'autel. Il avançait avec ses offrandes et ses sacrifices. C'est ça l'autel. Alléluia. L'autel a le sens lorsqu'il y a les offrandes et les sacrifices qu'on le met dedans. Acclamez le Seigneur. Alléluia. L'autel comme ça, sans les sacrifices, sans les offrandes. Et il s'arrête par là. Après avoir construit l'autel, mettre les sacrifices et les offrandes, la Bible dit Noé a fait brûler les offrandes et les sacrifices. Et vous allez comprendre ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Je vais te dire cet après-midi, maman, papa, ne te trompe pas. Dieu n'a pas besoin de détails. Lorsque Noé mettait les offrandes dans l'autel, maman a dit, Dieu a
ce que tu attendais de ce que mon Noé avait sacrifié, avait mis dans l'autel, c'était quoi? L'odeur de fille. Le fumier. L'odeur de quoi? Le fumier. Acclamez le Seigneur. Je vais vous expliquer. Noé, il a déposé les offrandes et les sacrifices de l'autel et a fait brûler l'autel. Après brûler, pardon, les offrandes. Et le fumier qui montait, c'est ça que Dieu attendait. Alléluia. Dieu attendait les fumées. C'est pour ça, maman, moi je vais te rappeler, mon frère. Toi qui tu attends que le pasteur te dise, venez avec 10 000, venez avec 5 000, et il crie devant vous. Mais moi je vais te dire, les offrandes que Noé avait déposées, les sacrifices que Noé avait déposés, la Bible ne dit pas c'était comment. Mais Dieu attendait seulement les fumées qui montaient vers lui. Alléluia. Amen. Dieu attendait les fumées. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, Noé avait compris l'alliance que Dieu avait avec moi, de les bâtir son hôtel et de mettre les offrandes dedans, les sacrifices dedans. Alors cette alliance, tu dois la respecter. Alléluia. Dans l'hôtel de Dieu, je dois mettre les sacrifices et les offrandes. Et les sacrifices là, tant que moi, je sais celui qui m'a délivré à cette délice qui vient de passer chez moi, je ne peux pas aller le fruit n'importe comment. Alléluia. Amen. C'est toi, tu n'attendras jamais de la bouche des pasteurs à la dette. Ma soeur vient avec 5 000, vient avec 6 000. Moi, je sais. Tu sais ce que ton Dieu a fait pour toi. C'est Dieu qui l'a délivré, qui l'a libéré. Tu étais condamné. Tu étais destiné de mourir avant. Dans votre famille, tu étais destiné de mourir peut-être avant 60 ans. Mais toi, tu as envie. Tu es marié. Tu t'es libéré dans le célibat, libéré dans la sœurité. C'est Dieu là. Lorsque tu t'approches de son hôtel pour offrir quelque chose, je ne crois pas que tu vas offrir l'offrande boitée. Alléluia. Amen. Tu vas l'offrir sacrifice boité. Toi-même, en âme et conscience, tu sais que je vais me déposer à l'hôtel de celui qui m'a libéré, à l'hôtel de celui qui m'a donné la vie, à l'hôtel de celui qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui, à l'hôtel de celui qui m'a donné de l'importance, à l'hôtel de celui qui m'a délivré des maladies. J'allais mourir, mais grâce à ce Dieu, mes enfants sont en bonne santé. Grâce à ce Dieu, Alléluia. Grâce à ton Dieu, ma famille sont tous en bonne santé. Grâce à ton Dieu, Dieu c'est le silence. Grâce à ce Dieu, la mort qui nous suit, la mort est partie, nous a laissé. Maintenant, pour offrir à ce Dieu quelque chose, je ne veux pas réfléchir. Je ne veux pas aller avec les enfants de boiter. Alléluia. Amen. Pour vous montrer qu'on ne peut pas vous dire venez avec 100, venez avec 200, parce que l'Église en a besoin. Mais toi-même, en âme et conscience, je vais aller déposer à l'hôtel de Dieu quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Important. On ne va pas vérifier vos enveloppes pour voir si léger et lourd. Ce n'est pas notre affaire. Toi-même, en âme et conscience, que ce Dieu-là mérite beaucoup. Alléluia. Amen. Ce Dieu mérite bien. Mérite bien par rapport à ce qu'il a fait à moi. Dieu l'a libéré, Noé. Il allait mourir comme les autres. Lui et sa famille, Dieu les a délivrés. Il a dit que ce Dieu m'a délivré. Je vais faire l'alliance avec lui. Alléluia. Et le sacrifice que je vais donner à l'autel de Dieu, ce n'est pas n'importe quel. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il est plus grand que ce que je vais lui donner. C'est pour ça que toi-même, en âme et conscience, même si tu viens avec ton 5 000, avec ton quelque chose de montant, tu ne vas pas regretter parce que ce que je donne, parce que c'est celui que je vais donner mon offrande, ce qu'il a fait pour moi, et ça c'est rien. Alléluia. Amen. Je vais faire mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pour ça que nous ici, nous voulons vous former. Nous sommes en train de vous enseigner pour ne pas être agités. Vous savez pourquoi les gens ont marre? On en a marre. Parce qu'il y a autant de montants. Quand tu demandes 20 000, 20 000, 23 000, essaie d'expliquer les enfants de Dieu qui ils sont. Alléluia. Essaie d'expliquer les gens. Toi, tu es une hôtel vivante. Alléluia. Amen. Tu es hôtel. À l'hôtel, l'hôtel a la valeur lorsqu'on donne les offrandes. Par rapport à ce que Dieu a dit à David, tu ne peux pas attendre que le pasteur t'appelle. Viens avec 500. Tu sais que moi, je suis un hôtel. Mon rédempteur, celui que je vais offrir mon hôtel, il a fait beaucoup dans ma vie. Alléluia. Amen. Si je sais que je suis grâce à ce Dieu, quand j'avance avec mon offrande, ça ne sera pas n'importe quelle offrande. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas l'offrande boitée. Dans les temps mosaïques, l'offrande boitée ne rentre pas à l'hôtel. Alléluia. Amen. L'offrande boitée ne rentre pas à l'hôtel. C'était l'offrande agréable. Alléluia. Amen. L'offrande pure. L'offrande boitée. Toi-même, désolé, et selon toi, l'offrande boitée ne peut pas rentrer à l'hôtel. Et à l'hôtel, l'offrande aussi des péchés. L'offrande en mal. L'offrande mal, ça se fait dehors. Alléluia. Ça se faisait dehors. L'offrande mal. Alléluia. Sauf
Dieu. Alléluia. Donc on ne vient pas dans l'autel de Dieu mettre l'offrande boitée. C'était interdit en Israël. Tout ce qui est offrande boitée, tout ce qui est offrande mal pour le sacrifice des péchés, on les faisait ça dehors du temple. Alléluia. Dehors du temple. Dans les temples de l'Éternel, c'est l'offrande agréable. Alléluia. C'est l'offrande agréable. C'est pour ça, à travers cet enseignement, vous allez comprendre que même toi, tu dis chez toi à la maison, apprends à tes enfants, pas c'était à perpétuité. Apprends à tes enfants, on donne l'offrande à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour que l'autel se prenne forme. Alléluia. Amen. Prendre sa palette, il faut que l'offrande les trouve dedans. C'est pour ça qu'Israël, son parcours, Israël, ils ont montré à ses enfants. C'est pour ça qu'ils sont toujours puissants. Ils respectent l'alliance de l'autel. Dieu a fait alliance avec Noé. Il a continué toujours à faire. Il a fait aussi avec Abraham. Acclamez le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Deuxième personne qui a fait l'alliance après Noé, c'était Abraham. Bien aimé, Abraham allait plus loin. Jusqu'à sacrifier son fils. Regardez la considération que cet homme avait avec Dieu. Moi, j'ai parlé de petites choses. Est-ce qu'un million de valeur de moi? Non. N'a pour son de tomber la valeur de 500 000 valeur de moi. Non. Mais Abraham, il est allé plus loin jusqu'à sacrifier son fils. Parce qu'il connaît la personne qui me dit, mets-moi l'offrande dans mon nom, tel. La personne qui l'a dit, il connaît ce qu'il a fait chez lui. Il ne peut pas réfléchir que non, mon fils, il dit, Abraham n'a pas réfléchi à ça. Alléluia. Comme le maître a dit. Alléluia. Je vais aller sacrifier ce qui est cher pour moi. Amen. Amen. Tout simplement, qu'à l'autel de l'Éternel, on ne met pas l'offrande boitée. Alléluia. On ne ramène pas l'offrande boitée. On ne ramène pas l'offrande qui n'est pas agréable. Il faut amener quelque chose qui est agréable, qui est cher pour toi. C'est ça. L'autel trouve la forme, trouve son valeur lorsqu'il y a l'offrande là-dedans. Alléluia. Amen. Vous voyez que les deux personnes que je vais vous parler, ils donnaient les offrandes à l'autel qu'ils ont conçu pour Dieu. Amen. Deuxième personne, Abraham, lui aussi, il a mené son fils. Regardez dimension. Regardez dimension. Nous, on néglige. Si les choses étaient de commencer à couler, de commencer à avoir des explications pour le ce qui se passait dans Mazambé, Israël avait compris en gardant cette alliance à perpétuité. Nous allons rester toujours victorieux et puissants. Israël jusqu'à présent, ils sont puissants. Moi, je ne parle pas d'Israël physique. Je parle à toi et moi, nous sommes Israël spirituel. Amen, amen, amen. Il faut que tu sois puissant. Alléluia. Il faut que tu sortes cette année tête haute. Il faut que tu triomphes cette année. Tellement Dieu veut que tu triomphes cette année. C'est pour ça qu'il te rappelle les secrets de triomphe. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, Les secrets de triomphe. alléluia. Je vais parler à la troisième personne. Parce qu'on n'a pas le temps. On va prier. Troisième personne, c'était Moïse. Moïse, Dieu a changé la rage. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Là, nous sommes en train de monter. Dieu a changé la rage de Moïse. Chez Noé, il a dit, bâtis-moi un hôtel. Alléluia. Bâtis-moi un hôtel. Abraham aussi, bâtis-moi un hôtel. Mais chez Moïse, il a changé la rage. Alléluia. C'est Dieu n'est pas compliqué, mais il est Dieu des périodes. Alléluia. Donc, les périodes de Noé, ce n'est pas les périodes d'Abraham. Alléluia. Les périodes de Moïse, ce n'est pas ton période aussi. Alléluia. Tu vas attendre ton période à toi. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Et chez Moïse, il a changé. J'ai dit à Moïse, bâtis-moi une tabernacle. Nous sanctuaires. Alléluia. Bâtis-moi une tabernacle. Mettez-moi dedans. Alléluia. Mettez-moi dedans du tabernacle. L'autel. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai pas commencé le niveau de l'autel. Mais tabernacle. Mais dedans du tabernacle, mets-moi l'autel. Alléluia. Tabernacle, sanctuaire, c'est la même chose. Quand j'ai réfléchi en train de voir sanctuaire, vous savez, sanctuaire, c'est quoi? Lieu de sacrifice. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Fais-moi un sanctuaire là. Tu vas mettre l'autel dedans. Alléluia. Amen. Lieu de sacrifice. C'est pour ça que les mêmes. Quand il dit l'autel, il ne s'est pas arrêté par là. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté par là. Voilà là où l'ordre de l'église est commencé par là, par Moïse. Alléluia. L'ordre de la vision de l'église, ça a commencé par Moïse. Abraham, Noé, il a dit ce bâtiment-là, l'autel, venez avec vos offrandes. Mais chez Moïse, il a changé. Bâtiment et sanctuaire. Et de là, tu vas mettre quoi? L'autel. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas arrêté par là. Dieu a dit à Moïse,
vous pouvez lire le verset. Parce que je suis là, je vous explique. Lisez-moi Exode chapitre 27, verset 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Je vais finir bientôt. Je crois qu'on laisse assistant parce que c'est tellement très profond. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre tour. Alléluia. Nous avons entendu Noé. Nous avons entendu Abraham. N'est-ce pas, non? Et nous sommes rentrés maintenant à Moïse. Mais je crois que nous allons aller à Moïse. Et après Moïse, notre tour. Alléluia. Amen. Mais vous allez toujours attendre le temps. Et lisez maman, Exode chapitre 27, 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 27, le verset 20 à 21. Le verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Verset 21. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que le lampe brûle du soir au matin en présence de l'Éternel. Alléluia. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Acclamez pour ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Ça va rester à perpétuer. Bien-aimés, je vais vous rappeler, l'autel c'est le seul moyen. Nous avons à avoir les points de contact avec notre Seigneur. Alléluia. L'autel c'est le seul moyen. Nous allons avoir les points de contact avec notre Seigneur. Vous allez garder ça. Vous allez montrer à vos enfants. Mais je peux vous dire une chose. À l'hôtel, nous avons trouvé des détails. Malgré, on est en train de monter, mais je vous laisse comme ça. À l'hôtel, nous avons vu autre chose. Alléluia. Amen, amen. Noé nous a pas montré ce qui c'est, à part sacrifier, à part les offrandes et les sacrifices. Abraham aussi pareil. Mais chez Moïse, Dieu a changé de côté. Alléluia. Construis-moi sanctuaire, mets-moi l'hôtel dedans, mais écoutez, il ne s'est pas arrêté par là. Il a dit, l'hôtel c'est le moyen de prendre des contacts avec Dieu. Il ne s'est pas arrêté par là. Établis-moi. Aaron représente comme pasteur au berger. Alléluia. Vous allez comprendre ça. À l'hôtel, nous avons vu ça dans les sanctuaires. Sanctuaire, je vais prendre l'exemple, c'est comme les cadres que nous sommes. Alléluia. Sanctuaire, c'est comme les cadres. Sanctuaire. On vient ici pour sacrifier. Alléluia. Amen, amen. Pour donner les sacrifices. Tu es venu ici pour donner ton corps comme un sacrifice. Acclamez le Seigneur. Sanctuaire devient comme cette cadre. Tu es venu, tu as quitté ta maison pour donner ton corps comme un sacrifice. Ça a changé à Moïse. Alléluia. Ça a changé à Moïse. Mets-moi un sanctuaire. Tu mettras l'autel dedans. Et tu vas comprendre que l'autel c'est toi. Pourquoi tu es autel? Mais nous avons vu ici, à l'autel, nous avons vu quoi? Des choses. Nous avons vu, petit A, l'huile, c'est la signification de la sanctification. Alléluia. L'huile signifie la sanctification. Je suis en train de foncer. L'huile, c'est la sanctification. Et deuxième chose, le feu signifie la présence de Dieu. Alléluia. L'huile, sanctification, le feu, présence de Dieu. Et bien-aimé, ici, Dieu a mis l'ordre dans le tabernacle. Alléluia. Là, l'ordre est rentré dans le tabernacle. J'ai parlé le feu sur la présence de Dieu. L'huile, c'est la sanctification. Vous allez comprendre. Maman disait, moi, dernier verset, je vais expliquer ça. Je vais m'arrêter par là. L'autre partie qui reste, on va avancer ça. Et même le samedi, si Dieu nous accorde la grâce. Exode chapitre 28, 1 à 4. Alors, ici, Dieu a mis l'ordre dans les tabernacles. Dieu a mis l'ordre dans les tabernacles. Lisez, maman. Exode 28, 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 28, 1 à 4. Le titre, description de vêtements sacerdotaux. Yes. Alors le verset 1, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-le parmi les enfants d'Israël. Yes. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Yes. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu
Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, de vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront de vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Yes. Le verset 4. Voici le vêtement qu'ils feront. Un pectoral. Yes. Un éphod. Une robe. Une tunique brodée. Une tiare. Une ceinture. Yes. Ils feront du vêtement sacré à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Amen. Amen. Plus fort notre Seigneur. Vous avez vu, comme j'avais dit, l'ordre vient de l'Éternel. Alléluia. C'était juste pour un individu auparavant. Dieu a parlé seulement à Noé et Dieu a parlé à Abraham. Mais Dieu veut que ça ne soit pas limité par seulement une seule personne. Dieu veut que l'ordre rentre dans son palais. Alléluia. Je dis sanctuaire, c'est l'image de l'église comme on est là ici. Là. Sanctuaire. Mais dedans vous, il y a un hôtel. L'hôtel là, c'est toi et moi. Nous allons comprendre que nous sommes les sacrifices par excellence. Nous allons donner notre corps comme un sacrifice. On monte là. Bien aimé, là où l'ordre est, Dieu a installé l'ordre. Il a établi Aaron comme un berger. Alléluia. Il a dit, choisis parmi les enfants d'Israël, tel va jouer rôle. C'est pour ça qu'à l'église, vous voyez, selon l'ordre, nous allons voir un berger et ceux qui travaillent avec le berger. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je ne veux pas aller trop loin parce que je vais arrêter. Ceux qui travaillent avec le berger, là où l'ordre règne, c'est le secret de voir la présence de Dieu manifeste dans notre assemblée. Nous avons appris les amis derniers. Moïse les respectait exact comme Dieu lui a dit pour que sa présence de Dieu demeure à l'église. Moïse a fait à l'exactitude. Dieu a dit, faites comme je t'ai montré pour garder ma paix, ma présence. Dieu a dit à Moïse, établis-moi Aaron comme berger et ses fils et tous les enfants d'Israël. Ils vont travailler au service sacerdotal. C'est eux qui méritent d'apporter la tunique sacerdotal. C'est ce que je vous ai dit au début. La tunique sacerdotal, on n'apporte pas n'importe comment. Et puis, c'est pas n'importe qui va avoir cette tunique. N'importe qui peut avoir le manteau de la honte. Là, c'est logique. Amen. Mais pour la tunique sacerdotal, ce n'est pas n'importe qui. Acclamez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. N'importe qui peut porter le manteau de la honte. Là, c'est la mot qu'il y a dans nous ressemble à nous. Mais tunique sacerdotal, ce n'est pas n'importe qui peut porter cela. Alléluia. Il a dit, établis-moi Aaron comme berger. Et ses enfants et les autres en famille d'Israël. Et ils vont travailler au service de ça, sacerdotal. Ils auront des tuniques spéciaux pour les sacerdoces. Alléluia. Dieu a précisé. Pour garder ma présence, si vous voulez garder ma présence dans mon sanctuaire, vous allez faire comme je vous ai parlé. C'est pour ça que si aujourd'hui nous avons perdu la présence de Dieu, il y a des attiraillements au sein de l'église. Parce qu'il ne s'attend pas avec ses collègues. Il y a des petites comparaisons. Et puis il y a des combines. Il y a des connivences. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Parce que proche n'a rien à bien. Ça diminue la saveur de l'église. Je dis que cet enseignement est profond. C'est le socle de l'église. C'est le socle. Vous allez là où la maladie de l'église commence. Dieu a dit à Moïse, fais comme tu as vu. Ne tourne ni à gauche ni à droite, comme je t'ai montré. L'église a perdu sa puissance. Quelqu'un, comme il était rentré avec sa maladie, il est sorti avec. Avec ses douleurs, avec ses problèmes. Parce qu'il n'y a pas. Nous avons perdu la capacité. Dieu n'hésite pas. Yes. La Bible dit quoi? Si vous êtes avec vous, faites ce que je vous ai dit. Pour garder ma présence avec vous. Aujourd'hui, l'église a pris la présence de Dieu. Il y a plus Dieu. Il y a des stratèges. Il y a des stratégies. Il y a plus Dieu à l'église. L'église te donne bien. L'église te gâche bien. Il y a la puissance. Quelqu'un veut dire avec son problème, il rentre avec. Parce qu'il n'y a pas Dieu à l'église. Mais c'est respecté. Je peux dire que c'est pas n'importe qui. Il faut à tout le monde. C'est pas
L'église a perdu sa position. L'église a perdu la présence de Dieu. Parce qu'on ne suit pas la maquette de notre architecte par excellence. C'est ça la maquette que l'architecte a laissée. Vous devez faire comme ça à perpétuité. Aujourd'hui, entre nous, moi, mon frère, si on sait mon frère, nous sommes en train d'évoluer ensemble. Pourquoi je peux avoir des hésitations envers lui? Pourquoi? Si j'ai un doute de sa prédication aussi. Là, il y a prié. Nous, quand on peut faire matin, parce que quand on peut faire victoire, les préférences, c'est les rentrer à l'église. L'église commence à l'approche. Si ma passé, si ma moi, ça passait, comment ma poste, c'est ça, la carte de Dieu, mais comment on politique à qui? Et nous avons perdu la présence de Dieu. On est en train de faire, de conduire l'église selon nous. Selon nous. Nous avons perdu l'ordre de l'église. Ça, c'est l'ordre de l'église. L'église, elle est sacrée, ça restera sacré. Personne ne peut conduire l'église selon sa manière. C'est son intelligence, c'est son expérience. Le diplôme de théologie ne conduit pas l'église. Ne partons pas avec votre diplôme de théologie. L'église, c'est soit doit être conduite selon le mandat. Alléluia. La maquette de la chiquette de la parole. Bien aimé, il a dit, vous allez m'établir parmi les enfants d'Israël. Ils vont porter telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie. Il a bien précisé. On met des portes qui devant. Parce qu'il est ta cousine, tu le mets du côté caisse. Parce qu'il est ta nièce, ton frère, c'est lui qui s'occupe par la finance. Souvent, l'église familiale. C'est que vous êtes en train de faire, vous forcer. Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. On ne peut pas diriger l'église selon coutume, comment dire, bantou. Selon coutume bantou, des pères en fils, des pères en fils. Qui vous a dit ça dans la parole? Non. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Selon la parole, n'existe pas. Coutume bantou dans l'église de Dieu n'existe pas. C'est pour ça l'église a perdu la présence de Dieu. Quelqu'un n'a pas allé à journée de coup fondant. Moi j'ai eu une sœur, petite sœur de Maëlie, en pleine veillée. Pendant qu'il y a des commençants qui m'ont dit dans la église, en pleine veillée. Retraite, on a retraite à dimension. Prophète a proposé. Bon, moi, nous entendons ça en milieu, nous avons tout fait là. Alléluia, quand même, le Seigneur. Pour vous dire que nous sommes en train de jouer avec l'église de Dieu. Nous sommes en train de jouer avec l'église de Dieu. Regardez la maquette. Regardez la maquette. Dieu a dit, Moïse, il fait ce que je te dis. Ne fais pas ta manière. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, on est dirigé par les calculs, les sentiments des pasteurs. Il n'y a plus qui à l'église. Ce que vous attendez aujourd'hui, pasteurs sont la série l'église, sont la série et c'est leur étrangeté. Parce que Dieu n'est plus dans l'église. C'est les stratégies. C'est pour ça que l'église aujourd'hui, ils préfèrent garder les formations, les gens qui s'en s'occupent parce qu'ils donnent bien.